Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast. J'espère que vous allez bien déjà, moi ça va super bien. Je suis accompagnée d'une femme qui symbolise la douceur, je dirais. C'est vraiment ce qui te représente, Sarah. Je suis en compagnie de Sarah, je vais te laisser te présenter. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux du coup, voilà. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour ton invitation. Ça me touche beaucoup d'être invitée sur ta chaîne, sur ton podcast. Du coup, je m'appelle Sarah, je suis coach en méditation. Alors, plutôt guide méditation. J'ai un peu changé. Je trouve que guide méditation, c'est beaucoup plus doux. Guide méditation et praticienne Reiki. Et du coup, j'accompagne les hommes et les femmes à travers la méditation, à travers l'énergétique, pour qu'ils soient alignés en fait avec leur énergie et avec leurs émotions. Ouais, Voilà, c'est ma mission de vie et j'ai commencé, cette activité, ça fait maintenant 6 ou 7 mois. d'accord. Donc ça fait pas c'est assez récent, mais c'est tellement naturel qu'au final, je sais pas comment expliquer. Tout se fait naturellement et je trouve que, ouais, on crée quelque chose d'incroyable avec toute ma communauté, avec tous mes clients et c'est chouette, quoi. Ouais, c'est une chouette. Tu crées une belle communauté, je trouve et ce que tu fais est très beau, en tout cas. Je trouve que tu l'incarnes merveilleusement bien, en tout cas. Donc comme tu l'as dit, effectivement, ouais, guide méditation. Du coup, je rebondis là-dessus parce que, justement, on va parler un peu de vraiment ce que tu fais, la méditation et cetera. Est-ce que déjà, parce que peut-être que c'est peut-être la première fois que vous tombez sur un podcast sur la méditation, ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer un petit peu, en quelques mots, ce qu'est la méditation? Oui. Alors en quelques mots, ça va être compliqué, je vais essayer d'être concis. Je pourrais parler de ça pendant des heures donc hem C'est pour ça que j'ai dit en quelques mots. Alors, la méditation, c'est un moment que tu prends avec toi, un moment que vous prenez avec vous-même pour vous recentrer sur vous, pour vous recentrer sur vos émotions. Donc que ce soit en fait un moment, de relaxation physique ou Mmh, que ce soit justement un petit peu plus profond et là, du coup, on va travailler sur les émotions, sur le fait de relaxer, de calmer son esprit. mmh, C'est la méditation, c'est une pratique intime, personnelle, en tout cas, c'est ma définition. ouais, Pratique et intime avec soi, c'est un moment qu'on passe avec soi-même et c'est un moment où on se donne le temps d'être sa propre priorité. Voilà, un petit peu la méditation. Donc, la méditation, c'est pas forcément rester assis pendant des heures à ne pas penser, bien au contraire. ouais. On peut méditer en pleine présence, en pleine conscience, en faisant à manger, en mangeant, en étant dehors, en étant dans une conversation. C'est vraiment, au-delà de la pratique, je dirais même que c'est un état d'esprit, en fait. Mmh, La pleine conscience, c'est vraiment d'intégrer, en fait, le moment présent au quotidien et c'est ça la méditation, c'est de vivre ici et maintenant et de prendre conscience de nos sens, de prendre conscience de ce qui nous entoure, d'avoir de la gratitude, oui. d'avoir une meilleure relation avec soi-même. Mmh. Voilà, donc la méditation, c'est plein de choses. Encore une fois, en quelques mots, c'est compliqué à expliquer, mais c'est vraiment le fait de se recentrer sur soi, de se centrer sur l'intérieur. Ouais. Voilà. D'apprendre à se connaître aussi quelque part, Ouais. peut-être? D'apprendre à se connaître, développer un petit peu sa compassion, de développer sa bienveillance avec soi-même, Ouais. son amour-propre, son pardon, enfin voilà, on peut travailler, sur, tout un tas de Non, sujets en ouais. méditation. Mais voilà, c encore une fois, ouais, tu l'as bien dit, c'est vraiment apprendre à se connaître et se concentrer, en fait, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a tendance à être ouvert aux autres, à toujours demander aux autres: «Comment tu vas?» mais on se demande jamais: «Comment moi je vais?» et en fait, en méditation, c'est ça, c'est se donner le temps de se dire: «OK, là, comment je me sens?» Ouais. et à partir de là, c'est là où tu commences à rentrer à l'intérieur de toi et à regarder un petit peu d'où viennent tes émotions, comprendre tes blocages, relaxer ton corps, les tensions et cetera et la méditation, c'est un fabuleux outil pour ça.
Ouais, je trouve que c'est formidable justement pour ça, tu l'as très bien dit, pour apaiser ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de nous. Parce que Ouais. voilà, on enfin, c'est vrai qu'on a tendance à dire la méditation, c'est il faut rester comme ça, pas bouger, machin et tout, alors qu'il y a différents types de méditation. On peut très bien méditer en marchant dans la nature, en juste observant ce qu'il y a autour de nous. Donc tu l'as vraiment très très bien expliqué. Je trouve que c'est bien aussi de démocratiser ça, que la méditation, c'est pas que juste et puis voilà. C'est c'est une introspection de soi aussi, apprendre à se connaître, etc. Et tu vois, la méditation, je reviens juste dessus, après, on peut passer à autre chose, mais la méditation aussi, donc c'est un retour à soi, mais c'est aussi pour avoir de meilleures relations avec les autres. Parce que tout commence par soi, ça, je le répéterai jamais assez, tout commence par soi et à partir du moment où tu apprends à t'écouter, tu vas être beaucoup plus attentive aux autres aussi. Ouais, Donc les conversations, tu verras que tu seras beaucoup plus ancrée dans le moment, tu ne seras pas sur ton téléphone pendant que ton chéri te parle et donc du coup, tu seras beaucoup plus présent présent, ouais. dans les conversations et je trouve que tes relations, elles changent, elles évoluent, elles sont beaucoup plus, comment je pourrais dire? Beaucoup plus valorisées Ouais. parce que tu es là, en fait. Tu es ici et tu es pas concentrée à ce que tu feras demain ou ce que tu as fait hier ou sur ton téléphone ou quoi que ce soit. Et c'est très beau parce que ça fait une très belle transition, en fait, du coup, parce que c'est la méditation, c'est vraiment pour se recentrer sur l'instant présent Mmh et mh. quelque part permettre au mental de se libérer de son passé, chose que moi j'essaye d'enseigner à travers mes réseaux sociaux, mon podcast, etc., de justement se détacher de toutes nos croyances qui sont liées au passé, peut-être nos émotions aussi qui y impactent, etc. Et justement, est-ce que, enfin, selon toi, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que la méditation va permettre justement de se recentrer sur l'instant présent pour pouvoir décharger le mental de ces idées-là du passé. Ouais. Je dirais que la méditation aide à se libérer du passé parce que tu déjà, tu en prends conscience. Mmh. Tu sais un petit peu ce qui s'est passé. La Ouais, méditation, c'est pas oublier, bien au contraire, c'est vraiment accueillir ce qui s'est passé voilà. et te dire: «OK, en fait, il s'est passé ça. Ouais. Je vais pas me demander le pourquoi parce qu'au final, ça sert à rien, c'est passé donc on s'en moque. Mais comment je peux faire aujourd'hui pour aller bien? Comment je peux faire aujourd'hui pour aller mieux? J'ai mon passé, je peux pas le changer, il est là. Ça m'a construit aussi, il y a plein de belles choses qui se sont faites après. Je pense que toutes les leçons qu'on a, c'est quelque chose de qui nous qui nous amène à la meilleure version de nous-mêmes en quelque sorte, Tout à fait. étape par étape. Donc je dirais que c'est alors je sais pas si c'est la libération de son passé, mais vraiment peut-être plus la compréhension Mmh. pour du coup avancer et avoir, les meilleurs outils en fait avec soi. Mmh mh. Donc oui, être présent là, Ouais. tu vas pas être, anxieux d'être dans le futur, d'être dans l'incertitude. Ouais. D'être dans le présent, tu vas pas être dans le passé à te dire: «Bah, j'aurais dû faire ça» et puis culpabiliser et puis se blâmer et se flageller et tout ce qu'on veut parce que l'être humain est comme ça, mais Oh, re oh oui, revenir à l'état présent, ça te permet d'être ici et ouais. de pas avoir ton esprit ailleurs, en fait et donc forcément, tu vas je sais pas si libérer son passé, c'est le Accepter, bon terme. est-ce que ça pourrait être un outil justement pour accepter Ouais, c'est un outil. ce qui a été? Ouais. Ouais, totalement. C'est un out ouais, c'est plus ça. C'est un outil qui te permet d'accueillir et d'accepter ce qui s'est passé pour aller bien dans ton présent et aller mieux dans ton futur. C'est ça. En soi, libérer de son passé, oui, on peut se débloquer des blocages, on peut, Mmh. travailler sur des blessures. Mmh. S'en libérer, de toute façon, il est là et il est là. Donc je sais pas si libérer, c'est le mais ouais, je réfléchis en même temps que Non, que mais ce soit le tu as terme raison. posé. Moi, c'est vrai que dans le sens libérer, c'est dans le sens, accueillir ce qui est, le Ouais, passé, voilà, plus dans ce sens-là. comme si on le Mmh mh. posait sur une table et on se dit: «Voilà, OK, je vois ce qu'il y a, je vois qu'est-ce qui s'est passé, je vois ce passé-là, je le vois Mmh. là tel qu'il est». Mais tu vois, il y a une espèce de prise de recul, en fait. C'est Ouais, de dire: c'est ça, ouais, «OK, ça s'est passé, je l'accueille, j'accepte, je le vois là tel qu'il est». Et du coup, la méditation pourrait être un outil pour justement se recentrer sur le totalement. présent. Ouais, ça te permet de te recentrer, d'être aussi beaucoup plus indulgent avec toi-même, parce que la culpabilité, voilà, encore une fois, c'est dans la nature humaine, mais ça fait pas
de bien. Mm. Donc, méditer, ça te permet d'être beaucoup plus indulgent avec toi-même, de savoir que tu as fait du mieux que tu pouvais, de te pardonner aussi. Tu sais, tu as plein d'outils comme ça en méditation. Encore une fois, la méditation, c'est un grand mot, mais il y a tellement de choses dedans Ouais. qui te permettent de travailler dessus, qui te permet de comprendre tes blocages, de comprendre tes blessures, comprendre ton passé. Mais encore une fois, pas trop se poser la question du pourquoi, mais plutôt, OK, c'est là, ça s'est fait. Maintenant, je sais que c'est là, comment je peux faire pour m'en servir, comment je peux faire pour aller bien. Et donc là, oui, forcément, tu as une prise de recul, tu Ouais. te remets un peu en question par rapport à ce qui a pu se passer. Et Ouais. donc, du coup, ça te permet d'avancer et en soi, oui, du coup, de te libérer des schémas peut-être répétitifs. Oui. Ouais. Mm. C'est ça, ouais. Oui, non, c'est très bien résumé et je suis assez contente que tu puisses dire ça, partager ça, parce que ça pourra peut-être faire découvrir la méditation à certaines personnes qui se posent encore des questions peut-être sur Bien ce sûr. que c'est la méditation. Et encore, je vous invite à aller voir le compte de Sarah qui parle que de ça à 100% tout le temps, qui a même des programmes, on en reparlera un petit peu tout à l'heure si tu veux bien. Mais c'est vrai que voilà, faut pas penser que la méditation, c'est juste, j'ai peur parce que qu'est-ce que je vais découvrir à l'intérieur de moi? Des fois, c'est juste, prendre le temps de se poser, se mettre sur pause et regarder ce qu'il y a autour de soi, les formes, les couleurs, les odeurs, enfin voilà, tout ça. Et puis c'est pas, ça peut ça voilà, de la pleine conscience, en fait, j'ai envie de dire. Et du coup, on en a peut-être un petit peu parlé, du coup, tout à l'heure, mais effectivement, enfin, selon moi, la méditation, c'est vraiment un outil qui permet vraiment de se connaître à l'intérieur de soi, tu vois, de se reconnecter avec j'allais dire, son moi profond, son soi, tu vois, genre vraiment pour apprendre à se connaître en fait. Ouais. Ouais, parce que du coup, quand tu prends le temps de Mm. méditer, donc quand tu prends le temps d'être avec toi-même, tu t'offres la possibilité d'ouvrir un peu le champ des possibles. Ouais, Et tu vas aussi comprendre et écouter tes besoins. ouais. Qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai réellement besoin? Donc, tu vas te poser des questions et tu vas te poser les bonnes questions. Mm, mm. Tu vas savoir ce que tu as besoin, ce que tu n'as plus besoin, ce qui ne te sert plus, ce que Mm. tu as envie. Et donc, du coup, tu vas vraiment travailler sur ton dialogue intérieur. Ouais, Donc, du coup, par rapport à tes besoins, par rapport à tes valeurs. Comme ouais, on le disait tout à l'heure, il y a plein de choses des fois qui nous chagrinent dans la journée. Le fait de méditer, ça va te permettre de te poser et te dire, OK, là, j'ai cette émotion. Elle ouais, est là, c'est un message. Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre? Bah, du coup, ça va peut-être toucher une de mes valeurs ou ça va peut-être toucher quelque chose que je ne suis pas en accord. Et en fait, OK, bah, c'est pas grave, c'est pas de la faute de la personne en soi. Tu peux pas la contrôler de toute façon. Mais tu peux contrôler ce qu'il y a en toi, ta perception et pas contrôler tes émotions, mais les accueillir et te dire, OK, tu es là, je t'accueille, tu es toute mignonne, tu es toute jolie, salut, salut. Et donc, du coup, tu vas l'accueillir et la laisser aller avec la respiration, avec des exercices de visualisation. ouais. Et pour ceux qui nous écoutent, faut pas que la méditation, ça vous fasse peur. Vous pouvez commencer avec 5 minutes en faisant un body scan, par exemple, en juste se posant et regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Physiquement, que de la relaxation physique. Et après, étape par étape, vous pouvez du coup l'utiliser comme un outil d'introspection, un outil de pleine conscience et du coup de découverte de soi. Ah ouais. Donc voilà, faut pas que ça fasse peur. Faut y aller étape par étape. Oui, non, il va pas. Parce on peut avoir l'impression qu'on aussi on se retrouve qu'avec soi-même. On va avoir des pensées horribles ou je sais pas, des choses en visuel, etc. Non, pas du tout. C'est Ah, juste ouais. faire une sorte de bilan, j'ai envie Ouais, de dire, de ce qu'on ressent au moment où on le fait, en fait. exactement. C'est un petit bilan, un petit body scan, un petit scan corporel de ce qui se passe, des émotions, des pensées, des tensions physiques, parce que les tensions physiques représentent forcément quelque chose d'émotionnel aussi. Ouais. Il y a toujours une petite cause derrière, voilà, un mot de tête ou quoi que ce soit. Donc, ouais, ça te permet de te recentrer. Après, je comprends que quand tu médites, le fait de te retrouver avec toi-même, ça peut faire peur Mm. parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer et c'est quelque chose qu'on ne fait pas en général. Donc, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir me dire pendant 20 minutes? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des traumatismes qui vont ressortir? Ouais. Et au final, tu sais que ça peut arriver. Ouais. Mais j'ai pas un mantra, mais c'est quelque chose qui m'aide aussi quand je médite, c'est de me dire que chaque chose est à la bonne place au bon endroit. Et en fait, ton corps et ton esprit sont tellement en symbiose, tellement intelligents, Mm. qu'ils vont te faire libérer ce que tu es prêt à libérer au moment T.
Si tu es pas prêt à te libérer d'une émotion, Ouais. d'un blocage, de quoi que ce soit, ton corps et ton esprit, il le fera pas. Donc en fait, à partir du moment où tu as ça en tête, je pense que tu te fais beaucoup plus confiance et tu lâches prise. Ouais, Parce que tu sais que ce qui va ressortir, tu es prêt à le faire sortir. c'est Tu ça. vois ce que je veux dire ou pas? Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Donc c'est un fabuleux outil, il faut juste se faire confiance. Alors, juste, c'est pas forcément, c'est jamais facile de se faire confiance, mais souvenez-vous que vous êtes soutenu, vous êtes soutenu par vous-même, par l'univers si vous y croyez, par vos croyances, par toute la belle énergie qu'il y a autour de vous et des fois, voilà, faut juste prendre du recul et dire: «OK, là, en fait, je suis en sécurité, Mmh. ça va, je vais Oui, pouvoir, travailler sur moi» et pas garder si vous avez envie de pleurer pendant une méditation, si vous êtes en colère, si vous avez envie de rire, bah, libérez-vous. Libérez-vous, c'est ce que je dis, il y a pas de bonne façon de méditer en soi et tant qu'on le fait pour soi, je pense que c'est la meilleure des intentions. exactement. Après ça se fait au fil du temps, quoi. Exactement et du coup, donc il existe des méditations qui sont guidées, hein. On peut, soit se laisser guider par une voix et cetera, soit on peut, tout simplement mettre de la musique ou je ne sais pas moi, de la musique ou des chants d'oiseaux, des vagues, des choses comme ça pour méditer simplement. Mais, également du coup, ça m'amène à parler peut-être de ce que tu fais du coup. Parce que si vous avez peut-être vous écoutez ce podcast-là et que vous vous dites: «Mais j'ai peur justement de ce que je pourrais ressentir et que j'ai besoin peut-être d'un accompagnement après coup pour, faire de la méditation. J'ai envie d'essayer, mais j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui soit là si j'ai besoin. Est-ce que du coup, c'est ce que tu proposes, je pense? Alors, je vais te dire un petit peu ce que je propose et tu me dis si ça te parle ou pas. Vas-y. Du coup, j'ai des classes de méditation, donc c'est des classes de méditation intuitive où on se retrouve pendant, une petite heure, on fait un jeu de cartes, un peu de journaling, un peu d'écriture. J'aime bien lier la méditation à l'écriture, ça permet de mettre des mots sur des émotions et de l'écrire, donc Mmh. du coup de lâcher aussi, d'exprimer. Donc voilà, on se laisse guider à travers une méditation donc intuitive pour le coup. Ouais. Ça peut être pour la pleine lune, la nouvelle lune ou juste, par ma créativité des fois voilà, j'y vais comme ça et le flow se fait et ça se fait très bien. Ensuite j'ai des immersions méditation où là du coup c'est beaucoup plus il y a un vrai accompagnement donc en fait c'est pendant 4 semaines sur un thème en particulier. Toutes les semaines, donc le mercredi, on se retrouve pendant 1 heure, on va méditer. Si les filles ou si mes clientes pardon, ont des questions, je suis là pour y répondre, pour vraiment les accompagner dans leur pratique de la méditation. Il y a des exercices écrits, une playlist et voilà, on se retrouve pendant 4 semaines, donc ça permet d'approfondir un sujet et de voir un petit peu l'évolution. Ouais. Ensuite, j'ai un programme de méditation qui s'appelle Soul. Donc c'est un programme de méditation qui est basé sur nos centres énergétiques, donc nos chakras qui correspondent à des émotions, à des tensions, à des blocages, et cetera. Donc je trouvais que c'était un bon fil directeur en tout cas pour, travailler sur soi et se reconnecter en fait à ce qui se passe en nous et lier le corps, l'esprit et notre âme. Donc là, il y a une grosse mise à jour qui se fait dessus, mais on parle d'énergie, on parle de méditation, on parle d'introspection, il y a des masterclass, enfin voilà, il y a vraiment un accompagnement assez global pour Mmh. le coup, qui est très, individuel parce qu'à partir du moment où vous avez le programme, bah, vous le faites et vous participez aux masterclass avec les membres et il y a de l'entraide, donc c'est cool. Il y a les sessions individuelles de Reiki aussi. Mmh. Heu, j'ai le challenge de méditation aussi que j'ai créé en début d'année, donc là, c'est 21 jours de méditation pour ancrer la méditation dans son quotidien et en fait, pendant ces 21 jours, on commence avec 3 minutes, 7, 8, 9 jusqu'à 32 minutes pour du coup y aller progressivement et en fait, pendant ces 21 jours, vous allez découvrir plein de méditations différentes. Donc je vous donne un peu les méditations Vipassana, Tonglen, Zazen, Metta, là, c'est peut-être chinois pour vous, mais ça fait plein de sens quand on fait le challenge, ça je vous l'assure. Donc voilà, un petit peu les programmes que j'ai, ça va évoluer pendant les prochains mois, Mmh. mais voilà, en gros ce que je peux proposer aujourd'hui. Et je pense que je vais peut-être anticiper la question des auditeurs ou de ceux qui vont, soit visualiser ou nous écouter. Mais, c'est bien évidemment accessible à tout le monde et même ceux qui n'ont jamais du tout pratiqué la méditation, je c'est Oui, alors tout ce que je fais, c'est accessible à tout le monde, à partir du moment où vous êtes prêt à le faire pour vous, à partir du moment où c'est un besoin et que vous en avez envie. En soi, la méditation, vous n'avez besoin de rien du tout pour commencer, à part en avoir envie mmh. et avoir un petit peu de temps dans la journée et ça, on peut en trouver du temps. OK. Ça
si on scrolle pas sur Instagram, je vous assure qu'on peut trouver au moins 30 minutes par jour de méditation ou de plein d'autres choses qu'on peut faire dans la journée. Dans le programme Soul, j'ai une section, oui, une section, c'est ça? Une section, pardon, je bug sur le mot. Une section de méditation où du coup j'explique ce que c'est, comment méditer, pourquoi quand on médite, des fois on a envie de dormir, l'inconfort en méditation. Donc j'essaie vraiment de rassurer un maximum. Ouais. Pendant les immersions, je fais toujours une partie questions-réponses. Donc s'il y a une partie échange, s'il y a des questions sur justement sa pratique de la méditation, je suis là pour y répondre. Les Mmh. classes, c'est pareil, je suis très accessible aussi pour, tu sais, pour envoyer des messages ou pour répondre, tu vois. Donc voilà, j'aide. Après, j'ai pas d'accompagnement, coaching, méditation en soi. Mmh. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que pour moi, chaque pratique de la méditation est vraiment intime et personnelle et chacun a sa pratique. Et je me verrais pas coacher quelqu'un en lui disant: «Bah, tu dois méditer comme ci, comme ça, comme ça». Non, Mmh. en fait, tu te laisses guider par le flow, tu testes plein de méditations différentes. Moi, je suis là pour t'accompagner, pour t'apporter des outils, mais je suis pas là pour te dire: «Bah, voilà, faudrait que tu fasses comme ci, comme ça, comme ça». Non, je suis plutôt là à dire: «OK, s'il y a un souci dans la méditation, qu'est-ce qu'on peut travailler? Peut-être qu'il y a quelque chose de profond ou peut-être, tu vois?» Ouais. J'essaie vraiment de voir, la vision holistique et pas que le côté méditation. La méditation, c'est un outil, mais il y a plein d'autres choses à côté qu'on peut ajouter pour justement, se libérer et comprendre qui on est. De Donc tester un petit peu, ouais, ouais. voilà, de tester un petit peu toutes les parce qu'il existe plein de sortes de méditation, donc de tester, de voir, qu'est-ce que ça a d'effet sur nous et cetera. Je trouve que c'est bien et du coup, effectivement, le jour, j'ai regardé ton live que tu as fait, où j'ai fait la petite méditation, ton live sur Quel Instagram. ah oui, oui, oui. Les bols tibétains, c'était incroyable. Je tenais à te le dire en personne, c'était incroyable les bols. Je me suis laissée, mais les vibrations des bols, c'est franchement, si Incroyable. vous avez l'occasion d'essayer et de participer à tes classes de méditation et cetera, je sais que tu J'en fais fais, ouais. ouais. Oh franchement, essayez parce que c'était incroyable. Je me suis laissée bercer par les vibrations des bols. C'est puissant. Et les bienfaits des bols? Des bains sonores? Absolument pas, vraiment pas. Je OK. connaissais Alors même pas. peut-être d'accord, OK, bah, si tu as enfin oui, je t'explique rapidement ce que c'est parce que c'est super intéressant et de lier ça à la méditation, ça permet d'aller beaucoup plus loin en fait à Ouais, l'intérieur de soi. En gros, tu sais que notre corps est, composé à 90 d'eau? ouais, Quelque chose comme ça? Ouais. Et en fait, les fréquences des bols vont du coup principalement faire vibrer l'eau, les liquides qu'il y a dans notre corps. Et incroyable. c'est pour ça en fait, on sent, on se sent lourd et en même temps léger quand on écoute du bol chantant et que ça vibre dans certains endroits de notre corps, donc ça peut être sur nos centres énergétiques ou sur des tensions. Et en fait, ça va aussi permettre de relaxer le corps, de relaxer l'esprit avec du coup les brain waves, les comment tu appelles ça en français? Les Ondulation, peut-être, les tu sais vagues. du cerveau, les vagues du cerveau? Les non, ça se dit pas en français. Brain waves. Donc du coup, ça va travailler sur ça, mais aussi ça va te permettre, quand tu as une émotion qui est bloquée, de décristalliser un petit peu les émotions qu'il y a en toi qui sont bloquées pour justement les laisser aller. Et donc du coup, c'est ça aussi la puissance et la magie des bols chantants, c'est que tu vas décristalliser tes émotions si tu as des choses qui sont bloquées en toi, mais c'est aussi juste si tu pas prête à travailler sur tes émotions ou quoi que ce soit, c'est tellement relaxant que tu as juste à lâcher prise et à souffler et à Ouais. écouter. Donc ça a vraiment, les 2 sens, vraiment physique et aussi du coup plutôt spirituel, émotionnel. Donc moi je suis fan, c'est incroyable. J'ai découvert ça parce que dans ton live, puis tu en as parlé dans tes stories et cetera Ouais, que je suivais et j'ai vu que tu utilisais ça et je ne connaissais absolument pas et je me suis laissée prendre au jeu, en fait, dans ta petite mini, méditation que tu nous as proposée dans ton live Instagram et tu nous as proposé tes bols et en fait, j'étais là et j'ai fait, je sentais vraiment que ça vibrait, ça m'a donné des frissons aussi. ouais, C'est incroyable. Alors que c'était vraiment à distance et pour dire, enfin la c'est puissance, fort. c'est Mmh. incroyable. Les énergies étaient folles donc Et toi, c'est en live, donc tu imagines en vrai, quand oui, tu es dans un bain sonore, parce que là, j'ai que 2 bols pour le moment, donc j'ai investi au fur et à mesure, mais quand tu es entouré de bols chantants, de bains sonores et que c'est là, tu as mmh, l'énergie, enfin,
je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui est encore plus fort. Ouais. C'est, waouh! Pour te donner un exemple, il y a 2 ou 3 mois, j'ai fait un bain sauneur, ici à Los Angeles et c'était pour la pleine lune ou la nouvelle lune, je sais plus et on était en haut d'une montagne, tu avais le coucher de soleil, l'océan, donc tu avais l'énergie aussi des éléments, naturels et il y a un moment, il y a un gong qui m'a traversée du sommet de la tête jusqu'à mes pieds. Mais je l'ai senti vraiment circuler et à partir de là, je suis partie, j'ai fait une sortie de corps et en fait, ça m'a permis de souffler, de lâcher prise et je l'ai vraiment c'était incroyable. Je l'ai senti sur toute ma colonne vertébrale jusqu'à mes pieds et à partir de là, j'étais plus là et enfin, c'était incroyable et pendant 1h30, je suis restée dans cet état-là et c'était juste, waouh! Waouh! Donc ça a vraiment des bienfaits, ça tu peux aller loin dans la découverte de toi, dans Ah ouais, l'expérience spirituelle, dans ton éveil spirituel et c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. incroyable ce que tu nous racontes. Vraiment, c'est puissant. On s'en rend pas compte, hein, parce que quand on voit, c'est des bols et puis voilà, tu tapes pour faire vibrer et faire de la musique. Ah, Ouais. alors là, je suis, je suis choquée de ce que tu dis. Et faire vraiment, tu t'es sentie sortir incroyable. Mmh et si tu, mixes les bols chantants au reiki, du Oui, coup, tu as l'énergie du reiki et la fréquence, des bols et ça peut être aussi une très belle expérience, un très beau voyage intérieur. Donc voilà, il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de méditer, il y a plein de façons de découvrir, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il faut juste se laisser guider et aller piocher à droite à gauche et voir ce qui nous va et puis après, faire sa petite boîte à outils avec, certaines méditations. c'est ça. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé tout ça. Merci C'est à ultra toi. inspirant. Je pense que ça va beaucoup plaire. Je pense. De toute façon, pas de panique, hein, si vous voulez retrouver Sarah, je mettrai tous les petits, enfin, ton compte Instagram et puis ton site internet dans la description hein, du podcast ou même de la vidéo selon vous regardez. Il n'y aura pas de souci, vous aurez tous les liens. Ne cherchez pas, ce sera juste en dessous. Merci encore beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager à nos auditeurs pour terminer ce podcast? Je pourrais terminer par, vous dire qu'il y a pas de bon moment pour commencer la méditation. Encore une fois, à partir du moment où vous en avez envie, à partir du moment où vous avez même 3 minutes dans la journée et prendre conscience de sa respiration, vous allez voir que ça change la vie, que ça permet d'être, ouais, d'être beaucoup plus ancré. Donc faites l'expérience, tentez, Santé. challengez-vous un petit peu et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et ces 5 minutes par jour peuvent vraiment, voilà, enfin, vous reconnecter à vous et on ouais. Super beau, merci beaucoup. Tu as tout Merci dit. Merci beaucoup à toi et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bah, écoutez, vous, je vous souhaite une belle journée, mes petits anges. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao, ciao.